Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, amis, kap koute Alter Radio 106.1 FM. Tout le monde qui branché sous alterradio.org, ensemble avec l'autre plateforme internet, nous saluer, nous, quel que soit côté nous y a, profitez, abonnez sous chaîne YouTube, nous, avec page Facebook, nous, pour nous capables rester connectés avec vous tout le temps. Dans micro, c'est Godson Pierre. Nous disons bienvenue encore dans Tichèze Bar. Rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité, à poser questions et puis réfléchir sur gros dossiers cap marquer la vie pays d'Haïti. Et jeudi n'a l'ouvri un dossier qui toujours soulevé en pile question, qui toujours fait parole en pile inquiétude tout en Haïti. Question mine avec exploitation ressources minières. Sujet à tourner dans le débat public là, on l'autre fois encore après publication un nouveau décret minier que autorité au mettez dehors, gouvernement présenter texte là comme un outil pour moderniser cadre légal là et puis attirer investissement, mais plusieurs organisations paysannes, environnementales avec sociales dénoncer une décision que le gouvernement prend sans débat national, sans contrôle parlementaire et puis sans consultation avec population. Dans premier partie émission, on a parlé avec Camille Chalmers, c'est un économiste que nous connaît et lycée directeur exécutif plateforme Cap Bataille pour une autre qualité développement PAPDA. Dans deuxième partie, c'est Jocelyne Kola que nous avons recevoir, lui-même qui c'est directrice commission épiscopale justice avec la paix. N'a recevoir pour analyser question transparence, participation citoyenne avec conséquences sociales et environnementales qui a gagné dans dossier mine. N'a prêté ensemble sous Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Nous pourrons recevoir Camille Chalmers tout de suite. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. PAPDA fait partie de plusieurs associations qui dénonçaient nouveaux décrets et miniers qui publiaient et qui sont passés. Vous pouvez expliquer nous pour qui ça? Oui, effectivement, nous apprenons une publication au nouveau décret minier, son bail qui provoque un pile inquiétude et un pile indignation à la CAENO, et parce que tout le monde connaît et dimension, impact que projet minier ça a gain sur territoire, sur santé publique, sur monde, sur disponibilité de l'eau, etc. Et nous pensons que des décisions de ce genre, n'est pas revenu en gouvernement
de transition pour l'y prendre. Parce que c'est des bagages qui engageaient l'avenir sociétaire. Donc, pour prendre des décisions comme ça, il faut capable de qu'il y ait un grand débat de société et institutions démocratiques doivent prononcer là-dessus, notamment le Parlement. Donc, il n'est pas normal, il est tout à fait inacceptable qu'un gouvernement de transition qui par aucune légitimité capable de décider de l'avenir au pays et engager paysan dans une trajectoire que différents secteurs d'un pays n'ont pas choisi. Donc, nous pensons qui est extrêmement grave et parce que les options exploitation minière là, c'est des options qui transforment durablement structure physique paysan, qui transforment durablement les conditions de vie de la population et on n'est pas capable de prendre des décisions comme ça à la légère. C'est des décisions qui doivent prendre après mûre réflexion et exploitation a doué normalement rentrer nos stratégies globales. Nos stratégies globales, côté nous tenu compte de différentes dimensions, notamment la question de la production agricole, la question du tourisme, la question de la sécurité de la population, la question de la disponibilité des ressources hydriques, tout un ensemble de facteurs qui sont des éléments extrêmement importants et nous ne sommes pas capables de compromettre avec une décision qui prend à la légère, sans aucune discussion, sans aucun débat public et sans engager les différentes institutions démocratiques. Mais le Premier ministre lui-même lui dit que il fait travail ça, il fait sortir décret parce que il était nécessaire que il actualiser ça que t'es là déjà pour faciliter que pays a joindre l'autre opportunité, etc. Donc, ce qui fait que décret qui était là depuis 1976 là, pour lui, il n'a pas servi encore. Donc, 40 ans plus tard, il était nécessaire que vous changez. Non, premièrement, qui est-ce qui a changé et dans quel contexte? Ok, et on a rappelé que justement, c'est tout un ensemble de travail qui était fait autour de modification de loi minière ça. Il y a des débats qui sont faits au niveau du Parlement, il y a tout un ensemble de documents qui sont élaborés par des ministères. Banque mondiale, vous voyez, trois experts pour encadrer le gouvernement dans la redéfinition de la loi minière. Donc, il y a tout un ensemble de travail qui est là, qui est disponible. Et je dis, si nous avons une décision pour nous prendre, c'est des décisions qui doivent prendre dans tête frette à l'intérieur de réflexions stratégiques sur qui gens nous voulons construire paysan sur les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, il ne revient pas du tout à un gouvernement de transition pour lui prendre des décisions de cette dimension. Alors, justement, est-ce qu'on peut rappeler nous contexte, tout débat ça a fait sous question changement dans la loi minière en Haïti? Oui, effectivement, nous songeons que c'est gagné tout ensemble de entreprises minières transnationales, nord-américaines, canadiennes et australiennes, qui étaient intéressées pour faire des exploitations minières en Haïti, qui étaient proposées au gouvernement en ensemble de contrats. Et le gouvernement Michel Martelly est empressé pour les signer avec 3 entreprises. Et accords ça, c'est des accords qui étaient justement violés toutes les dispositions de la loi minière de 1976. Et le Sénat républicain s'est interpellé responsable du bureau des mines, qui d'ailleurs est crié devant tout le monde dans le Parlement. Et le Sénat républicain s'est émettre un moratoire qui demandait que gagne une pause qui prend sur question ça, et pour justement nous gagner des débats qui fait et que nous gagnons tout un ensemble d'études approfondies qui permettent que nous fassions choix ça. Alors, histoire c'est important, parce que moi, j'ai besoin justement que nous rappelions, ce qui veut dire que même un président élu pas capable d'arrêter pour prendre une décision comme ça, d'après l'expérience qui était faite là. Donc là, le Premier ministre qui l'a, son Premier ministre de transition. C'est ça. Un Premier ministre de transition qui parle quelle légitimité populaire, qui parle bien quel mandat électoral dans mener, il n'est pas capable d'engager paysan, des paysans, parce qu'ils sont extrêmement graves. Ce sont des décisions irresponsables et qui montraient mépris que le gain pour souveraineté populaire et mépris que le gain pour avenir paysan globalement. Mais par contre, il y a d'autres avis qui disent que quand même, et ou gain une série de ressources qu'il a, nous vivre sur eux, il faut que exploiter et
pour certains monde, m'a regardé réaction yo sur réseau yo etc. qui a dit que mais nous pourrons faire plus l'argent, nous pourrons joindre moyen pour nous faire pays à avancer. Avec ça, pas gain aucune nécessité pour richesse yo là ou ressources yo là et puis nous n'a mourir sous yo et puis nous pas exploiter yo. Gen monde qui dit ça. Oui, bon ça c'est un discours à courte vue qui pas tenu compte du tout de expérience que différents peuples font dans la question d'exploitation minière. Nous sinon par exemple République démocratique du Congo, qui sont un pays qui chargeait toutes ressources minières stratégiques que le monde a besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, sont une population qui vit dans une misère terrible, avec des quantités de monde qui ont mouru grand goût, et qui vivent tout un ensemble de blocages du point de vue économique, et qui en plus vivent des guerres civiles interminables. Donc, ça veut dire exploitation ressources pas du tout garantie que le pays est capable d'aller mieux et engagé dans une voie de développement. Et quelle que soit la richesse qu'un pays gagne, richesse ça doit faire l'objet de tout ensemble de réflexions stratégiques sur qui gens que n'a intégré dans un projet de long terme. Et un projet de long terme qui gagne comme boussole fondamentale le bien-être collectif de la population et la soutenabilité du projet de développement. Ok, donc c'est pas courir non, disons promesse que oui, nous prenons le corps, etc. Même gens ils ont été fait par exemple dans la plantation dauphins, et même gens ont été fait avec Chada, et nous connaissons qui résultat ça va pour le pays d'Haïti. C'est ça me d'après le dit ou qu'est-ce qu'il faut pour une exploitation juste de ressources minières, si nous parler comme ça? Bon, la première chose, c'est que faut que nous élaborer une vision globale de développement. Et dans la vision globale de développement, ça, pour nous connaître exactement quelles sont les différentes potentialités qui existent au niveau national et comment créer une architecture et des initiatives qui permettent une articulation entre différentes questions ça, qui permettent que la population sortir dans la misère que la vie aujourd'hui, dans la dépendance que la vie aujourd'hui, et est capable de créer une société prospère, côté bien-être collectif assuré. Donc voilà, donc et problème qui gagne c'est que exploitation aurifère et c'est des bagages qui provoquaient des grandes catastrophes environnementales, des grandes catastrophes en termes de santé publique et une grande catastrophe en termes de disponibilité des ressources hydriques. Et nous vivons ça sous Iléa avec Paris Gold au niveau de Cotoui dans le sud de la République dominicaine. Côté aujourd'hui, c'est toute population dans la zone qui a pris les moins face à désastres que l'exploitation aurifère a provoqué, notamment l'empoisonnement des rivières, côté que la population n'est pas capable d'aller dans la rivière aujourd'hui, et que ça a provoqué des fléaux du point de vue de la santé publique, avec tout un ensemble de dégâts sur la santé mondiale et sur les ressources hydriques. Donc ça veut dire que prendre des décisions pour entrer dans des exploitations de ce genre, c'est des décisions qui doivent prendre tête posée et avec une réflexion équilibrée sur qui genre que justement est capable de créer tout un ensemble de dynamiques productives qui d'abord répondent à besoins fondamentaux de la population, par exemple sur la question alimentaire. Nous avons un pays côté que estimé que moitié de la population en insécurité alimentaire. Donc, il faut qu'on soit capable de regarder comment construire une véritable souveraineté alimentaire, d'autant plus que c'est un pays qui disposait de ressources extrêmement importantes dans le domaine ça. C'est un pays qui est capable de produire céréales. Dans les années 70, nous étions autosuffisants en céréales à niveau de 98%. C'est un pays qui a une variété de production fruitière absolument extraordinaire, une variété de légumes et de tubercules absolument extraordinaire. Donc, l'objectif de nourrir la population convenablement, de façon équilibrée, et dans des stratégies de long terme qui soutenables, ça a une priorité. Alors que justement, exploitation minière à grande échelle, yo compromet l'objectif ça, parce que yo pral empoisonner terre, parce que traitement minéral ça en général, yo fait épandage de tout ensemble de métaux lourds qui gagnent des conséquences dramatiques, parfois de centaines d'années, et qui empêchaient, par exemple, des exploitations agricoles de prospérer. Est-ce que pas un modèle côté exploitation ça a fait et puis yo fait correctement, yo réussi, yo bail revenu bien moins de dégâts et puis
pas gagner dégâts environnementaux ou bien dégâts sous monde tant que Jean ou a expliquer là. Bon, il faut là pas d'exploitation minière, il y a des minerais métalliques, il y a des minerais énergétiques, il y a des minerais que utilisés dans la construction, il y a toute une variété. Donc il faut bien serrer les choses et tenir compte de deux questions fondamentales en Haïti. Première question, c'est que nous sommes un territoire exigu par rapport à la population que nous gagnons. OK? Donc ça veut dire chaque centimètre de terrain que nous gagnons en Haïti, il faut regarder comment on fait une utilisation optimale qui ne pas compromettre justement possibilité que la population ait satisfait besoin. OK? Et en plus, il faut que justement que vous regardez l'exploitation qu'on va faire, qui gens que répondent à priorité nationale et que la population fait des choix responsables qui tiennent compte de l'expérience négative qui fait dans le domaine par de nombreux pays africains, qui fait dans le domaine par la République dominicaine, et pour ne pas répéter même erreur ça. Voilà, justement, mais c'est dans ce sens-là, moi-même, j'ai besoin que nous citions au moins une ou deux modèles côté ça fait différemment, parce que au Congo, c'est on présente le comme modèle à ne pas suivre, ou bien même la République dominicaine, etc. Est-ce qu'il y a l'autre modèle? Bon, alors, pour ce qui s'agit des exploitations minières métalliques à grande échelle, et l'y poser tout un ensemble de questions fondamentales, notamment, dans la parlé d'exploitation minière métallique à grande échelle, il s'agit de méga projets qui pourraient impliquer que vous brassez des volumes considérables de terre, que vous fouillez parfois dans des profondeurs qui même parfois atteignent des kilomètres, et ça impliquait des modifications durables du paysage et même de structures géologiques. Donc, dans ce sens-là, il est clair que gagner dans le cas d'un pays de petites qui gagnent un territoire extrêmement petit et qui en plus qui sont un territoire qui soumettent à tout un ensemble de risques sismiques, de tremblements de terre. Donc, il faut retenir compte de facteurs ça, on leur fait choix ça. C'est pas n'importe, on ne va pas parler de n'importe quel pays, on va parler de n'importe quel territoire. On va parler d'un territoire qui a des contraintes, n'est-ce pas, par rapport à positionner, par rapport à structure géologique et par rapport à besoins de population. Et en Amérique latine, bon, des côtés, tenté ça. Par exemple, Bolivie te font expérience démocratique poussée, même quoi que il y aurait une exploitation minière à la Caillou. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a toujours des conflits autour de ça. Parce que justement, il y a des exploitations qui compromettent tout ensemble de peuples indiens qui ont même justement pas d'accord qui ont été sacrifiés tout un ensemble de patrimoine qu'ils ont gagné au nom de l'exploitation minière. Et puis, il faut toujours considérer le contexte structurel, le contexte territorial et le contexte économique et social. Donc, on va faire des comparaisons, il faut que nous regardions dans quel pays nous y est et qui besoin pays a gagné aujourd'hui. Il y en a besoin que nous gagnons, c'est la question de nourrir la population, et la question de justement de maintenir la biodiversité, parce qu'il y a une force pays, ça, c'est son extraordinaire biodiversité, avec une multiplicité d'écosystèmes extraordinaire, et justement, diversité, ça, c'est une forme préservée. Ça veut dire qu'en même temps, il faut produire richesse, il faut être capable de nourrir la population, il faut augmenter le revenu de la population, mais en même temps, il faut que nous gagnions une vision qui est une vision à courte vue, une vision qui est justement planifiée pour les dizaines d'années qui viennent, et que justement, génération qui va venir, nous tenons compte de l'intérêt fondamental du gain. C'est un commentaire que sociologue Jean-Claude Icard a fait en 2018 dans l'émission ici à côté il t'a dit que il n'y a pas qu'à faire exploitation minière dans un contexte où état faible. Bon, certainement, c'est pas au que t'es dit, mais l'entête où on parle qu'on s'est parlé, qui ça t'a qu'à v'lait dit? Bon, il est clair que effectivement, il y a tout un ensemble de contraintes technologiques. Par exemple, avant que nous négocions avec des entreprises minières multinationales, il faut que l'État ait capacité pour lui faire un diagnostic de qui ressources qui existaient. Et le diagnostic ça, il demandait justement qu'on gagne des instruments scientifiques qui gagnent capacité pour faire un diagnostic réel, pour que nous pas dépendants de ça que eux-mêmes ils dit qui existait et de qui enregistrement qu'ils identifiaient et qui très souvent
diagnostic que fait, c'est des diagnostics qui allaient dans ce sens intérêt par eux. Tu vois? Donc, dans ce sens-là, il est clair que, par exemple, je dis, il y a tout un appétit sur la question de l'or, parce que justement, avec l'instabilité monétaire et qui gagne là au niveau de l'économie internationale, toute banque centrale a cherché à augmenter les réserves l'or. Donc, il y a des nouveaux appétits par rapport à la question de l'or, ok, qui correspondent à besoin tout un ensemble de pays, très souvent les pays dominants du système capitaliste, mais qui pas du tout correspondent à besoin aux pays de quoi Haïti, je veux dire, ni à l'urgence que nous gagnons pour nous répondre à besoin population, pour nous capables de changer dimension de polarisation et d'inégalité terrible que nous vivons, côté que pour gagner une polarisation extrême de richesse, pour gagner une grande majorité de la population qui vit dans des conditions infrahumaines. Donc c'est ça qui doit priorité nous. Et priorité nous pas doit être définie par les besoins des transnationales minières. Dans ça cap dit soit fait de état faible, m'a dit tellement que gon capacité de négociation que l'état a doit gagner. Est-ce que ça manifesté là, c'est-à-dire à travers bagaille que aurait les royalties que compagnie a bail leur exploiter ressources là dans pays pas comme économiste qui analyse ou fait sous ça en ce qui concerne ça prévoit en Haïti. Oui, donc premièrement, il faut avoir des capacités scientifiques pour faire un diagnostic de ressources qui existent. Il faut gagner des capacités scientifiques pour capable d'évaluer vraiment les risques que l'exploitation ça a représenté en termes environnementaux, en termes de santé publique. Et en même temps, il faut qu'autour il y ait des capacités de gestion financière qui permettent que au pas une exploitation côté que 90% de richesse centrale dans poche multinationale et puis pays en joignent un petit poussière. Donc justement, et très souvent, et sans compter que très souvent, dans le cadre de grandes exploitations minières, ils ont utilisé tout un ensemble de mécanismes de corruption, pas côté qu'on gagne effectivement 2-3 responsables de l'État ou bien 2-3 entreprises nationales qui fait 1,20 million et puis population est traitée dans une situation que c'était avant et parfois dans des situations encore plus mal. Donc parfois, il faut que tu aies une capacité de vigilance tout. Il y a nos capacités scientifiques, de diagnostic, nos capacités d'évaluation des impacts environnementaux, et puis il y a une capacité de gestion financière qui permettent qu'effectivement, c'est pas un pillage éhonté des ressources nationales au profit de quelques acteurs transnationaux. Moi, nous exigeons transparence tout, surtout que nouveau décret à là, il prévoit que documents qui correspondent à question de exploration minière, yo ta qu'à classer pour une dizaine d'années sans moun bagan accès à eux pour qu'on ait exactement de quoi s'agit-il. Oui, effectivement. Donc, Constitution 87 là, incité en pile sur la question du droit à l'information, et en particulier, droit à l'information dans un domaine extrêmement stratégique, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Il s'agit de tout un ensemble de décisions qui est capable de modifier l'avenir de plusieurs millions d'Haïtiens. Donc, il est très important que nous soyons capables d'accès à tout moment à des informations. Et d'ailleurs, nous-mêmes, au niveau de la FABDA, en 2013, on a consulté des sites Internet de l'ensemble d'entreprises transnationales que nous apprenons qu'ils sont actifs en Haïti et qu'ils ont déjà baillé un ensemble de concessions que nous avons estimé à l'époque à plus de 15% du territoire national. Et c'est ça qui est à la maintenant qui fait que nous avons formé KJM, qui était justement une coalition d'organisations et collectif Justice Mine, qui était une coalition d'organisations qui justement t'a dénoncé ces questions, t'a exigé transparence et qui t'a mobilisé les différentes communautés parce que justement il y a tout un ensemble de dispositions de conventions internationales qui exigeaient qu'avant qu'on fasse des interventions aussi structurelles qui modifiaient la vie des communautés, il faut que les communautés les consultent et que les bénédicts gagnent à disposition tout un ensemble d'informations qui permettent de faire des choix responsables et des choix qui correspondent à l'intérêt de... Donc, la question de l'information, c'est fondamental. Et je veux dire, nous pas qu'à accepter que Premier ministre Saha capable de prendre une décision comme ça, qui est extrêmement dangereuse, qui est extrêmement périlleuse pour l'avenir de la nation. En deux mots, je dis à ressources au côté en Haïti, qui ressources qui gagnent, nous connaissons? Ressources minières. Oui, gagne une quantité de ressources, gagne une grande quantité de ressources. Des ressources minières métalliques,
Non, qui est établi avec recherche ou bien, parce qu'il y a une parole qu'on a parlé qui dit que en Haïti plein tout bagaille, etc. Donc, non, mais nous-mêmes, justement, au niveau de KJM, on a fait des recherches là-dessus, quand nous consulté toute documentation disponible, et nous avons utilisé toutes sources scientifiques crédibles, qui montraient qu'effectivement, gagner, par exemple, la ceinture métallurgique de l'île, côté que des pots sortis dans une côte où il pourrait vivre juge en rappel, et particulièrement en bas massif montagneux du nord, où gagne des ressources métalliques importantes. OK? Et où gagne tout des ressources énergétiques, que très souvent, pétrole. Il y a tout un ensemble de controverses par rapport à l'évaluation qui ressources énergétiques que gagne, gaz naturel, pétrole, etc. Et les clairs que gagne, et puisque gagne Cuba, gagne Venezuela, les positions que nous y avons, nous pas pas gagner tout. Maintenant, non, là, c'est la zone déduction, mais c'est pas, ça, c'est pas étude, c'est pas. Ce sont des déductions scientifiques. Là, on regarde des plateaux continentaux. Il est clair que gagner, maintenant, il faut évidemment gagner tout un ensemble d'exploration qui doit être faite pour compléter l'information disponible. Maintenant, et justement, Moussa. Par exemple, gagner un contrat que l'État haïtien a signé avec une firme de l'Afrique du Sud qui s'est élaboré toute une cartographie de ressources en termes minerais métalliques, minerais énergétiques, carrières, etc. Et documents ça disponibles. Donc voilà, donc maintenant il est clair que c'est pas des on-dit, c'est des recherches qui doivent approfondir de façon à confirmer la disponibilité ça et que justement nous mettons en place une stratégie cohérente de développement de long terme. Et qui priorisait les besoins fondamentaux du peuple haïtien. Alors, tout à l'heure, à toute considération d'affaires, il y a deux mots, parce que il nous dit là, il y a deux mots, il y a exploration, exploitation. Tout ça, nous avons dit tout à l'heure là, est-ce qu'elle correspond à exploration en tout, qui lui-même, ils sont en phase préliminaire avant d'arriver dans l'exploitation. Et peut-être, il y a dit que loi, ça, que mettre la décret, voilà, c'est pour permettre que compagnie vle capable venir faire exploration, etc. Exploration et exploitation, c'est deux moments différents. Oui, décret, les légiférer surtout les deux. Okay. Ni exploration, ni exploitation. Et il faut nous souligner tout, que pendant exploration, il y a tout un ensemble de violations. Par exemple, nous-mêmes, nous avons documenté le fait que, justement dans la zone du nord-ouest, notamment dans certaines montagnes de Jarabel, côté que gagne des ressources en cuivre est confirmé, et gagner toutes les entreprises minières, c'est signer une série de papiers directement avec familles paysannes, très souvent des familles paysannes analphabètes, côté que il n'y a pas même connaît ça aussi, et on te fait lire sans que justement famille paysanne pas dans quel appui de l'État. Yo sien pour qui ça? Le sien pour autoriser des fouilles qui fait au niveau de terre que vous gagnez et yo bail compagnon tout un ensemble de prérogatives exagérées qui étaient violées complètement droits familiaux et droits communautaires. Et nous avons dénoncé ça comme un véritable scandale. Et ça a devenu même au niveau de l'exploration. Ça a devenu paysan ça avec terre. Bon, comme processus d'exploration il était en pause, mais il y a rien qui était souffri de tout un ensemble de dégâts qui étaient faits au niveau de terres agricoles et au niveau de parce que fouilles, c'est des fouilles qui justement parfois dégageaient et permettent tout un ensemble de gaz qui échappait de sol, etc. et qui compromettent tout un ensemble de pratiques agricoles. Donc même au niveau de l'exploration, il faut que les familles paysannes soient encadrées de façon qu'ils soient capables d'avoir une formation scientifique complète
et que vous pas engagé dans n'importe quelle manipulation, côté on petit grappe d'alcool et puis on fait signer n'importe quoi. Tichèze Bar. Après un petit pause kounye et le nous tournait n'a continué réflexion sous dossier mine en Haïti avec deuxième invité nous après Camille Chalmers, c'est Jocelyne Kola, directrice commission épiscopale justice ak la paix kap avec nous, rit branché sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Nous toujours contents avec vous sous Tichèze Bar dans Alter Radio sous 106.1 FM et sous internet à travers alterradio.org. Dans micro c'est toujours Godson Pierre et dans la première partie émission nous t'ai parlé avec économiste Camille Chalmers, directeur exécutif PAPDA sous question nouveau décret minier qui sorti en Haïti sous modèle développement proposé et puis sous implication économique que les gagnants pour deuxième partie à même n'a recevoir Jocelyne Kola, lycée directrice commission épiscopale justice ak la paix, n'a parler avec lui sous question transparence droit citoyen pour joindre information protection environnement et puis nécessité pour un débat national sur avenir ressources naturelles pays d'Haïti. N'a recevoir Kounia. Tichèze Bar. CEJLAP fait partie et un ensemble d'organisations de défense des droits moun qui demandé retrait nouveau décret minier en Haïti, on décret sien dans les mois qui sont passés et pour qui ça et choix ça. Oh oui. Et bon, commission justice ak la paix et ensemble avec plateforme organisation haïtienne droits moun nous fixer position nous lever voix nous et par rapport avec décret un nouveau décret et qui fait sortir là 30 mars 2026 alors c'est le décret à fin sortie donc c'est là ça tout le monde content et que bon bagage comme ça qui t'a bien préparé alors que depuis plus que 15 ans déjà, il y a une ville mobilisation qui t'a fait plaidoyer, qui t'a fait bon côté l'État, donc pour dire que yo pas capable de prendre n'importe quelle décision sur ces miniers, yo pas capable de décider, il a fait de contrat et avec des compagnies internationales, ou bien il a l'ouvrir et indiscrimine donc selon ça nous entendons cap dit et sous cause ça et parce que
et pays a li dans une situation très fragile et relouvrir industrie mine, surtout fait de contrats sous de longue durée avec des clauses et qui retirer et tout droit et peuple haïtien t'as capable bien et sous territoire haïtien sous ça qui a fait et sous ça qu'a fait donc c'est de bagages graves et que malheureusement en tout cas il fait plusieurs essais et déjà il a fait tentative pour faire loi qui pas passé donc on il faut décret quand même et dans décret il mettait la donné dans l'article 115 et que tout contrat tout accord qui t'a capable fait pour question exploration et exploitation mine ou bien tout ça à mine avec des compagnies internationales et que donc tout dossier ça a besoin fait pour gens pour que moun pas gain accès avec information ça pendant 10 ans. Trouver c'est un scandale, c'est un bagage grave, c'est encore une fois et passer pays en papier. Donc c'est peut-être ça qui fait notre prendre position publique ça. Donc nous-mêmes et moi nous est-ce que et dans demande nous yo pas on balance nous t'a souhaité gagner dans décision prend on balance m'a dire c'est entre légitimité démocratique et puis intérêt national yo. Oui, alors nous pensons d'ailleurs nous dit ça tout dans notre là et que équipe qui là pas de légitimité pour prendre décision pour faire en tout cas pour écrire de bagages et capable engager pays sous plusieurs années parce que yo pas passé non c'est pas et dans l'élection yo sorti et c'est le monde qui là pour petit bout de temps en principe pour ça yo là c'est organiser élection pour permettre que gagner de monde et qui sorti dans l'élection qui capable occuper poste en tout cas renouveler personnel politique là. Donc nous pensons que yo pas de droit pour y prendre des engagements ou bien pour y faire des accords qui capable engager pays sur plusieurs années et surtout donc c'est de bail a fait en cachette, c'est de bail qui pas discuter, c'est de bail qui pas aucun débat qui fait sous yo malgré que gagné et en tout cas il y a pile parler qui fait sous ça déjà mais parler qui fait ça c'était surtout parler donc pour dire pinga que l'état va rentrer dans relouvrir industrie métallique et sans pied sans tête et puis sans que yo pas aucune évaluation qui fait pour évaluer risque pour prendre des dispositions donc si bah ça c'est un bail qui oblige et que t'as obligé faire et que y a prend toutes mesures qui capable éviter que gagne dommage et qui a pral causer contre population côté y a pral faire exploitation et donc et nous jusqu'à maintenant yo fait décret ça mais décret ça tout le pas mettre aucune balise pas aucune balise au contraire c'est un décret qui a l'ouvrir route largement large pour exploitation mine pas capable d'une fête dans pays donc nous même finalement nous comprenons que c'est une liquidation de ressources pays qui inscrit dans décret ça. Est-ce que nous gardons tout et position moun qui dit que exploitation ressources minières yo gagne des avantages économiques que le cas est porté à PIA parce que ça capte un véritable booster sur le marché de travail là et du coup améliorer les conditions de la vie moun yo. Ça vous pensez de ça? Ben ça yo pas fondé. En tout cas pour nous-mêmes pour ça nous gagnons déjà comme information et de expérience que nous recevoir nous partager et avec de notre pays qui fait expérience ça yo et toute parole que exploitation mine métallique capable de développement li capable mener ba connait amélioration condition la vie monde c'est bluff
C'est bluff parce que pas aucun pays, à part des pays qui ont même qui bénéficié de exploitation ça yo cap fait de l'autre pays, mais pays côté y a tiré ressources ça yo. Donc tout exemple qui est pas montrer que il y a ni développement ni amélioration conditions la vie population côté bail ça yo fait. Donc Congo c'est un exemple. Congo c'est un exemple. Oui, okay? peut-être ces conditions là. Peut-être ces conditions yo pour nous garder parce que si gen ressources yo quand même gen moun k'ap di faut que gon nécessité pour exploiter yo. Et pas quoi ou c'est pas en position pour dire que ressources nous gagne ou pas doit exploiter yo. Alors position on dit pas dire que ressources gagne yo pas doit exploiter. Mais ressources gagne yo faut évaluer yo, faut que bon évaluation qui fait doué. Faut que bon plan développement avec amélioration condition la vie moun en de pays et qui fait de façon conséquente. Faut en tout cas gros série conditions nous même nous croit que qui t'a doué clair déranger tout le monde avant toute décision pour entrer dans la question réouvert et indiscriminée dans le pays. Et parce que nous n'avons pas que nous attirer attention dans la position nous faisons, c'est que dans au moins 3 exemples que nous prenons, et expérience exploitation mine dans le pays, pas de porter résultat parce que ça. Au contraire. Qui exemple? Au contraire. Par exemple, et nous songeons qu'en tout cas dans tout commencement pays ou bien commencement zone territoriale ça à côté de notre gouvernement, donc une série de peuples qui étaient là et que yo détruit peuple ça yo dans fait travail forcé pour et fouiller là botter là donc pour porter bail et royaume Espagne ou enrichir royaume Espagne. Ça c'est exemple qui plus ancien. Et là, on fait histoire qui est sur l'exploitation mine. Ouais. Deuxième exemple. Vous parlé de génocide des Indiens. Exactement. Deuxième exemple, nous gagnons qui pas trop loin, c'est exemple d'exploitation bauxite qui était faite dans Payan, Miragoise, et que jusqu'à maintenant, vestige ça là. Vestige ça là, et exploitation et bauxite qui était faite sur 1957, arrivé 1982, li pas de portée développement et pour communauté je t'a parlé ça, je t'a dit ça et que exploitation bauxite ça, il t'a pas porter richesse pour pays, il t'a pas porter ressources financières et que t'a pas porter développement. Donc tout le monde qui te vive moment et je dis qui a témoigné de ça, donc ouais que t'es gros menti, gros bluff dans question ça. Troisième exemple nous prenons, c'est exemple exploitation et mine cuivre. Non mais non Gonaïve, sorti l'année 1960 et 1971, c'est Dren qui fait une compagnie. En Haïti, soyons à l'écoute des funestes échos de Radio Mille Collines au Rwanda. Et prenons garde. Médias, journalistes et intervenants dans l'espace public, ne nous faisons pas la voix de la haine, du crime, du sang, la voix de la mort. Et vous, public, attention. Un message du groupe Médias Alternatifs dans le cadre de son programme d'éducation aux médias. Médiatique. M'vinage ton 4 SIM pour mettre téléphone. Identifié Konatel voye encore qui jorele qui est souillé et dem
Minaj ton 4 sim. Identifié ou. Mwen yorele m'Paul, dem vin achete ton 4 sim. Identifié ou. Mwen se Katiana, mwen vin achete yon 4 sim. Identifié ou. Kon mwen 4 sim bode. Identifié ou. Ki jorele, ki esouye, et dem servi ou soufflé. Identifié ou. Ma bien content, vend nou yon 4 sim. Men avant sa client. Identifié ou. Pour acheter yon 4 sim, ou besoin yon pièce d'identification. C'est yon geste responsable, mais qui a permettre que li pi facile pour rejoindre même numéro téléphone ou un s'il t'avait dit. Minaj ton 4 sim. Identifié ou. Minaj ton 4 sim. Identifié ou. Nan anpil zon riral, produit manje vin pi difisil, te a degradé, la pli pa regilye, rekot yo kon pedi. Te kon gen de peryon yo pa vreman ka ven l'eau pou rive arose tout jade yo. Tan an tan te kon gen ti bouche l'ouvri entre usager yo pou yo kapab donc jwen men de l'eau pou yo arose jade yo. Men gen solisyon, pratik agrikol adapte yo ka ede proteje terre epi augmente prodiksyon an. Grâce à l'eau qui augmente, rempli bassin par un système photovoltaïque qui pompe de l'eau pour irriguer une bonne partie qui n'est pas capable d'irriguer de façon gravitaire. Avec support programme à MCC+, communauté yo a besoin de moyens pour produire, manger et puis vivre mieux. C'était un message ministère environnement dans le cadre projet AMCC+, qui joint support Union européenne. Bonjour tout le monde, ici Nancy Rock. Retrouvez-moi désormais sur Alter Press avec ma rubrique Rock et Vérité. Le monde a changé, les équilibres bougent, les crises s'accélèrent. Plus que jamais, nous avons besoin d'analyses claires, rigoureuses et sans complaisance. À travers nos grandes thématiques, géopolitique, économie, société, diaspora, intelligence artificielle, gouvernance, environnement, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent Haïti, la Caraïbe et le monde. Rock et Vérité, c'est un regard lucide, indépendant et engagé. Rendez-vous chaque semaine sur Alter Press. Je compte sur vous. Rock et Vérité est sponsorisé par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, ESI, la Fondation Lucienne Deschamps, Access Haïti et Sunrise Airways. Diffusez vos messages promotionnels, publicitaires et autres dans e-Service, un service de diffusion à prix compétitif sur le site de l'agence en ligne Alter Press, www.alterpress.org. Messages associatifs, messages communautaires, annonces culturelles, appels à propositions, appels à projets, appels d'offres, offres d'emploi et toute autre annonce des ONG, des secteurs publics et privés sont bienvenus dans e-Service sur Alter Press. Tarifs de diffusion journalier et mensuel. e-Service, une initiative d'autofinancement du groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, téléphone 2816-0101, email gm@medialternative.org, site internet www.medialternative.org. Programme Alter Radio sou internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sou TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Koute, abonné, Partagé. Alter Sport. Actualité sport nationale ak internationale sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Sport. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport. Toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Handicapé, pa yon défaut, li pa yon maladie, ni yon malédiction non plus, parce que nous toutes yon jou, capable vin gen yon dommage, yon déficience, après nous fin sibi yon choc, yon accident, yon mauvais traitement, après l'âge ak mauvais la vie, fin passer sous nous. A pa kek besoin spécifique, tant kou soins spécial ak réhabilitation yo kon gen besoin, mon handicapé yo gen même droit ak
tout l'autre chrétien vivant. Yo doit gagner accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là clair sur ça. Handicapé yo gain droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention ak bon encadrement, ak accompagnement. Expliquez yo ça qu'a passé avec parole, avec geste, avec langue signe. Oui, y a qu'à comprendre. Tout moun c'est moun. Moun handicapé a, c'est yon moun tout. Et li gen même droit ak tout moun. C'était un message CHA, Société Haïtienne des Dos Aveugles, ak si pour partenaire yo avec collaboration média yo. Samedi Troubadou. Samedi Troubadou sous Alter Radio chaque samedi soti 8h rive minuit. Samedi Troubadou, c'est plaisir pao sous Alter Radio 106.1 FM chaque samedi soti 8h rive minuit. Contraire, moi te vle déclarer au tout sentiment pour ça qui t'a empêché, qui te fait pas parler, c'était timidité. On est l'âme résilienne, on dit tout ça dans quel, même si on t'a méprisé, m'a senti me soulager parce que m'campais parler. Des marches ou attirés, qui fait tout sans marcher. Moi remè wak tout kem, chéri bam l'amour pour m'ka vivre de 3 jours. Nan ou chéri, moi pensé gagner la vie. Parce que son monde qui vécu, expérience déjà dit, avec ou qu'a réussi. Nan ou chéri, moi penser gagner la vie. C'est d'après ti façon, l'idée moi déjà dit, avec vous réussi. C'est où moi j'ai, faut qu'on pas mépriser, ou pas progresser. T'as aimé, oui ma verre bouche en bouche, mais l'homme est bon, mais à flâner. Si on prend la brune de soi, soleil levé, c'est comme ça la vague n'a pas seulement exemple devant le monde entier. Hypocrite m'a saisi, zombie on m'a pété. Tout ça va sécher à la si on grand jour, le jour ça va arriver. Non, oh, chérie, moi penser gagner la vie. Parce que son monde qui vécu, expérience déjà dit, avec vous qu'a réussi. Non, chérie, moi pensais gagner la vie. C'est la pratique façon, l'idée moi déjà dit, avec vous réussi.
pensé gagner la vie. Parce que son qui vécu, expérience déjà dit, avec un cas réussi. Dans où chérie, moi pensais gagner la vie. C'est la pratique façon, l'idée moi déjà dit, avec vous réussi. Alter Radio, Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée frais. Même si les douaniers sont armés, j'avancerai. Ils peuvent tirer. Je suis pas venu coloniser, je voudrais bosser. Brahina me demande, papa dit pourquoi. Au JT, aux infos, on dit que rien ne va. Certains s'entre-déchirent pour un vieux mégot. L'amour à zéro, effet gramme zéro. C'est quoi le drame d'Hiroshima? Les armes nucléaires, au fait, ça sert à quoi? Le monde est divisé en petits et grands. Les grands sont condescendants. L'amour à zéro, effet gramme zéro. Ismaël, même ADN. Monde ségrégué, content ou pas content demain, monde métissé. Ma terre tremble, où vais-je m'abriter? Tiens, mon dit sans visa égale à réfugié. Passeport, séjour, identité. T'es pas du G8, passe de l'autre côté. C'est l'immigration contrôlée. Mondialisation, à qui ça va profiter? Petits dévorés par les grands sont condescendants.